L'ONU est priée de lever l'embargo sur les armes imposées à la Libye depuis 2011. Le ministre libyen des Affaires étrangères a fait la demande dans le but de pouvoir bien lutter contre les djihadistes. Nouvelle campagne porte-à-porte en Sierra Leone. L'opération fait suite à une augmentation des cas d'Ebola dans l'ouest du pays. Manifestation mercredi dans la ville de Accra. La marche organisée par le nouveau parti patriotique vise à décrier les coupures d'électricité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au Ghana, plusieurs milliers de partisans NPP, le nouveau parti patriotique, parti de l'opposition, ont défilé hier dans les rues de la capitale Accra. La marche pacifique vise à protester contre les coupures d'électricité. Les uns habillés de rouge, les autres de noir, ces manifestants, pour la plupart des militants du NPP, le nouveau parti patriotique, principal parti de l'opposition, ont investi les principales artères d'Accra, la capitale du Ghana, pour exprimer de vive voix leur indignation face à la crise énergétique sans précédent depuis un bon moment le pays. Au devant de la marche, des députés de l'opposition pour qui les coupures intempestives traduisent l'échec de tout un gouvernement à pouvoir redynamiser la production d'électricité. Les gens sont sortis pour montrer à ce gouvernement qu'il est temps de résoudre les problèmes. S'il ne peut pas le faire, alors il devra céder la place à un autre gouvernement qui prendra le relais et dirigera les affaires de ce pays. La crise énergétique que connaît le Ghana n'épargne personne ni aucun secteur d'activité. La manifestation du jour se veut un avertissement dans l'espoir qu'elle aidera à inverser la tendance. Il va y avoir une série de manifestations jusqu'à ce que le gouvernement change de cap, que le gouvernement voit de près la situation critique du peuple, que le gouvernement se réveille. Il dort depuis trop longtemps. D'après bien des experts, les fréquentes coupures d'électricité que connaît la deuxième puissance économique d'Afrique de l'Ouest s'expliquent. Le pays a enregistré l'année dernière une pluviométrie plus faible que la normale, ce qui du coup s'est ressenti dans la production de ces barrages hydroélectriques. Plus de 40 morts ressortent d'attentats suicides mardi dans le nord-est du Nigeria attribués aux islamistes. Le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, a promis d'empêcher la tenue des élections le 28 mars au Nigeria. C'est à travers une nouvelle vidéo diffusée mardi qu'il a fait savoir son intention. Les élections présidentielles et législatives au Nigeria ont été reportées au 28 mars en raison, entre autres, des attaques de Boko Haram dans le nord-est. Le groupe islamiste garde le vent en poupe malgré toutes les actions en vigueur pour le combattre. Boko Haram avertit qu'il mettra tout en œuvre pour perturber la tenue paisible des élections. Cette élection que vous voulez faire ne se déroulera pas en paix, même si nous devons le payer de nos vies, même si nous ne sommes pas vivants. Allah ne va jamais vous permettre de tenir cette élection, car vous affirmez qu'un peuple a autorité sur un autre et que les humains devraient se diriger les uns les autres. Mais Allah affirme que l'autorité est sienne, elle est la seule qui s'applique sur cette terre. La secte islamiste a également revendiqué l'attaque le week-end dernier contre Gombe que les militaires affirment avoir repoussé. Shekau revendique plutôt la victoire. Ces combattants auraient pris le dessus sur l'armée régulière et libéré des rebelles emprisonnés. Une quarantaine de personnes ont été tuées mardi au Nigeria dans de violents combats et plusieurs attentats dans le nord-est du pays. Nous étions ceux que vous avez combattus à Gombe et seul Allah sait ce que nous y avons trouvé. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous affirmez que nous ne savons pas nous battre, mais nous avons forcé vos troupes à fuir leur base et nous avons libéré nos frères faits prisonniers dans les geôles où vous les avez opprimés.
Alhamdulillah. Un policier a été tué par balle et un journaliste blessé après avoir été poignardé mardi lors d'un meeting du principal parti de l'opposition nigériane, frappé également par une explosion dans l'état pétrolier de Rivers au sud. Ces violences meurtrières viennent frapper de nouveau le Nigeria avant les élections cruciales du 28 mars. Le ministre libyen des Affaires étrangères a demandé mercredi à l'ONU de lever l'embargo sur les armes imposées à son pays afin de mieux lutter contre les djihadistes. Mais à l'occasion, il a écarté l'idée d'une intervention internationale. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déploré que bien que les groupes djihadistes opérant à partir de la Libye menacent l'Afrique et l'Europe, son pays ne reçoit pas la même attention que la Syrie ou l'Irak. Plusieurs membres du Conseil, dont la Russie, sont réticents au lever d'embargo imposé depuis 2011 à la Libye, évoquant donc le risque de voir des armes tomber entre les mauvaises mains. Le directeur de la radio privée burundaise RPA, inculpé depuis janvier de complicité d'assassinat de 3 religieuses italiennes, a recouvré sa liberté sous caution. L'annonce a été faite par l'un de ses avocats. Après cette libération, des milliers de Burundais se sont rassemblés devant le siège de la radio pour exprimer leur joie. Des milliers de personnes ont afflué mercredi devant le siège de la très populaire radio privée RPA à Bujumbura pour manifester leur joie à l'annonce de la libération sous caution de son directeur emprisonné depuis janvier. La cour d'appel de Bujumbura a accordé à Bob Rugurika une liberté provisoire sous caution de 15 millions de francs burundais, soit environ 8 000 €. Cette liberté sous caution avait été refusé début février par le tribunal de grande instance de Bujumbura. Bob Rugurika a été arrêté le 21 janvier dernier, puis incarcéré dans le centre du pays. La justice lui reproche la diffusion des aveux d'un homme qui se présente comme l'un des assassins de 3 religieuses italiennes tuées en septembre à Kamenge, dans le nord de Bujumbura. Le directeur de la RPA est inculpé de complicité d'assassinat, mais aussi de manquement à la solidarité publique, violation du secret d'instruction et recel de malfaiteurs, et risque jusqu'à 20 ans de prison. À quelques mois d'élections cruciales au Burundi, le pouvoir burundais est accusé de restreindre l'espace politique et de chercher à museler les médias et la société civile. Nouvelle campagne de porte-à-porte pour combattre l'épidémie d'Ebola dans l'ouest de la Sierra Leone. L'opération fait suite à l'augmentation du nombre de cas dans cette partie du pays. Elle durera 2 semaines, au cours desquelles des agents de santé vont sillonner les zones reculées du district de Port Loko à l'est de Freetown. Dans cette région, les autorités ont observé une augmentation du nombre de cas à cause des inhumations secrètes des victimes d'Ebola et des malades cachés dans les maisons. Cap sur la France à présent, la Cour de cassation de Paris a annulé mercredi la décision de la Cour d'appel autorisant l'extradition vers l'Argentine de Mario Alfredo Sandoval. Il s'agit d'un ancien policier accusé d'avoir été un tortionnaire durant la dictature militaire argentine. Mario Alfredo Sandoval ne sera pas extradé vers l'Argentine. Ainsi en a décidé la Cour de cassation. Elle annule ainsi la décision de la Cour d'appel de Paris autorisant l'extradition de cet ancien policier accusé d'avoir été un tortionnaire durant la dictature militaire qui ébranla l'Argentine de 1976 à 1983. L'affaire n'est pas pour autant close. Elle a été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles pour être à nouveau examinée. C'est une victoire dans le sens où toute la demande d'extradition, les faits, mais aussi les fondements juridiques vont pouvoir être réexaminés une seconde fois devant la Cour d'appel de Versailles. Là, c'est une autre bataille, un autre champ de bataille et dont on va devoir tirer parti, évidemment. Les faits reprochés par l'Argentine à Mario Sandoval se seraient déroulés à l'école de mécanique de la marine,
un centre de torture emblématique de la dictature où ont disparu quelques 5000 personnes, souvent jetées depuis des avions dans le Rio de la Plata. Mario Sandoval, qui conteste les faits, avait introduit un pourvoi en cassation après la décision de la Cour d'appel de Paris. Il n'était pas présent ce mercredi à l'énoncé de la décision de la Cour de cassation dont les motifs n'étaient pas connus dans l'immédiat. La revue de presse juste après ceci. Bonjour Joël Yetonji. Bonjour Claire. Revue de presse d'entrée, nous allons parler d'un village qui a été bombardé au Niger. L'information domine les sites d'information et les journaux du continent. Tout à fait. Après l'euphorie de la marche contre Boko Haram, l'heure est au deuil au Niger. À Niamey affiche 36 morts dans l'explosion d'une bombe larguée par un avion non identifié. Suite au drame, nous apprend à Niger, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tam Tam Info de s'interroger, le bombardement d'Abadam est-il une bavure? Photo de réponse, Guinée-Conakry Info clame bombardement fantôme à Abadam. Trop facile, s'écrit l'observateur Palga qui se demande, veut-on nous faire croire que c'est l'œuvre de Boko Haram? Alors, et au Burundi, les têtes sont tombées hier, toutes des caciques du pouvoir. Oui, la nouvelle est tombée et a fait la une de bien de journaux ici d'information à leur parution du jour. Gaouza mentionne le général-major Godefroy Niyombare, le patron du service national de renseignement, démis de ses fonctions. Iwasu confirme le général-major Godefroy Niyombare limogé. Ikazu Iwasu croit savoir que le 3e mandat du président Nkurunziza en serait la cause. Le général y serait farouchement opposé. Autre fait ayant fait la une des journaux au Burundi, c'est bien sûr la situation de Bob Rugurika. Arrive, le site d'information burundais affiche le régime burundais cède face aux pressions et va libérer le journaliste Bob Rugurika. Afrique, comme se veut plus précis, libération provisoire du directeur de la radio publique africaine RPA. Plus précise encore, irrigué, Bob Rugurika libéré moyennant une caution de 15 millions. Et la crise en Libye s'est invitée à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier. C'était annoncé, c'est effectif. Afrique comme crise en Libye, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. El Moudjahid, Conseil de sécurité de l'ONU, réunion sur la situation en Libye. UN rapporte, l'ONU exhorte les parties à trouver un accord pour lutter contre les groupes terroristes. L'intervention militaire n'est donc pas au programme renchéri. Africa, le dialogue, seule alternative contre le terrorisme en Libye selon l'émissaire onusien. Et de la Libye, nous nous rendons en Côte d'Ivoire où le procès post-électoral se poursuit. Après Afin-Guessan, ça a été le tour de Michel Gbagbo hier. Tout à fait. Le fils de Laurent Gbagbo a planché hier. L'Inter nous apprend que Michel Gbagbo Alaba a fait de graves révélations sur Ahmed Bakayoko. Nord-Sud, des témoins chargent Michel Gbagbo. L'expression à la barre, Michel Gbagbo accusé de vol, mais de vol diurne, pas d'autre chose. Le pays, depuis le Burkina, le journal en ligne, procès des pro-Gbagbo quand les loups d'hier deviennent des agneaux. Ce sera donc tout pour la revue de ce matin. Merci à vous, Joël. Toujours un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. Merci. C'est la fin également de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.